Vous ne voyez pas l'image d'introduction, hein, qui est le rhume en trois coups de cuillère à peau. Donc, je vais vous présenter cet objet. Déjà, je voulais savoir qui était nouveau ici. Personne. Bon, en tout cas, je vous préviens, ce cours est très dur. L'année dernière, 85% des étudiants ont échoué à cette épreuve. Et parmi eux, il y avait même des conseillers du ministère de la Santé, du Level quand même. Et ils ont même remis en cause leur carrière après ça. Donc, avec ma collègue Catherine Le Thor, qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui, on a essayé de rendre ce cours très abordable pour que vous compreniez bien les fondements, les implications, les connexions, les articulations. Et on a fait un gros effort pédagogique pour ce diaporama pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, à l'issue de ce cours, vous serez capable de comprendre la genèse de ce projet, d'énumérer l'ensemble des composants du RUIM et d'utiliser le RUIM. Donc, tout d'abord, des éléments de contexte. Pour nos travaux de recherche, on a besoin d'un référentiel sur le médicament avec divers niveaux de granularité et spécifiques aux médicaments français. Et ce référentiel doit contenir des éléments normatifs pour s'aligner à d'autres référentiels internationaux. Avec les fichiers dont on dispose, produits par la Banque publique du médicament ou l'ANSM, ça entraîne un travail très, très chronophage pour normaliser, compléter, mettre à jour et maintenir tous ces fichiers. Et donc, c'est un vrai frein à l'ensemble des projets qui nécessitent de se connecter avec des médicaments en France, en particulier les projets Psyam et Repère. Donc, nous avons initié une première modélisation dans le cadre du projet Psyam, qui cherche à analyser la prescription hors AMM en psychiatrie. Et donc, on a abouti à un premier modèle qui s'appelle le modèle étope du médicament, que vous voyez sur cette diapo. Et dans ce modèle, on peut passer des spécialités pharmaceutiques aux présentations, aux unités de dispensation, et on s'appuie sur la composition qualitative en substance des médicaments. Et on a aussi des regroupements de médicaments, comme les médicaments virtuels, les racines, les formes, les voies, et tout est normalisé. Nous avons ensuite, dans le cadre du Ségur du numérique, l'ANS, dans son pôle terminologie, a été en charge de l'élaboration d'un référentiel unique d'interopérabilité du médicament, et nous avons été sollicités pour aider à élaborer ce modèle. Donc, il s'agit d'une collaboration entre l'ANS, le LIMIS, le CHU de Rouen et la société Sparma. Et ce nouveau référentiel s'appuie sur des standards européens pour décrire les substances, les formes et les voies. Il contient la composition quantitative des médicaments. Il contient le médicament de prescription en dénomination commune, les 4 niveaux de description des pharmaceutical products de l'IDMP, et il est conforme aux standards du web sémantique et chaque concept a une identification permanente sous la forme d'une URI. L'ANSM alimente ce flux et ce qui permet la maintenance. Il y a des contrôles qualité qui sont réalisés en amont de l'intégration pour assurer la cohérence du référentiel. Donc, pour construire ce référentiel, nous avons d'abord listé des besoins utilisateurs et on a exploré des modèles sur le médicament, des modèles internationaux comme RxNorm, SNOMED-CT, DM+D. Donc là, sur ce schéma qui est très clair, nous avons une unité de dispensation qui est une forme spécifique de présentation. Donc ça, c'est le texte que m'a préparé Catherine. Chaque élément de la présentation est décrit. Ces entités ont des caractéristiques de forme, de voie d'administration, de composition qualitative en substances actives et fractions thérapeutiques, et en composition quantitative avec la substance formant le dosage concentration, le dosage présentation. Et les unités de dispensation peuvent être prescrites en DCI. On a des regroupements de médicaments virtuels, les 4 niveaux de l'IDMP, les médicaments de prescription en DC dans lesquels les présentations peuvent être organisées par classification. En récompense, vous avez été très fort.
Donc ensuite, toutes les caractéristiques des substances, des formes, des voix, des unités de présentation ont des valeurs qui sont issues de vocabulaire contrôlé, qui sont des standards européens SMS et EDQM. Les compositions ont été normalisées pour diminuer la variabilité d'expression de la quantité de substances dans une UOP, et un algorithme reposant sur les formes EDQM permet de choisir l'expression de dosage adéquat. Donc ici, vous voyez très bien cet algorithme qui, en fonction des embranchements, détermine l'expression du dosage concentration et du dosage présentation. Enfin, pour les regroupements de médicaments, il a fallu créer des règles éditoriales, identifier les médicaments qui peuvent être prescrits en décès et comment formuler les 4 niveaux de l'ITMP. Donc ensuite, tout ça a été opérationnalisé. Donc tout part de la NSM qui envoie des fichiers qui doivent être conformes au modèle du RUIM, et cela est vérifié automatiquement en utilisant une spécification formelle en chacun, ce qui fait que toutes les anomalies sont détectées et corrigées immédiatement avant intégration. Ensuite, les données sont publiées tous les mois sur le serveur terminologique de l'ANS, et ensuite, l'utilisateur peut télécharger le RUIM sous différents formats, naviguer sur le site ou faire des interrogations SPARQL. Donc là, vous voyez, ici, on recherche par exemple du Prozac et on voit les différents codes de présentation, unités de dispensation qui sont associés. Et ici, vous voyez, on recherche, on fait une interrogation SPARQL et on recherche les spécialités contenant de l'amlodipine 10 mg avec un résultat partiel, parce que je fais une copie d'écran limitée, à droite. Voilà. Donc maintenant, on va tester si vous avez compris tout ce que je viens de dire. Donc vous pouvez vous connecter sur le site WooClap. Alors maintenant, il faut que je sorte de ce truc. Ça y est, vous êtes tous sur le site WooClap. Alors, attendant, ça il faut que je le relance. Alors, première question. Le RUIM contient 132 000 concepts, 1 million de triplés, met à disposition un référentiel de médicaments à jour et qualifié, introduit des concepts de regroupement de médicaments. Chacune de ces entités est associée à une URI et le résultat d'une super collaboration entre agences et chercheurs. Bravo. Maintenant, on va trouver, en utilisant les expressions de Stéphane, ce que veut dire le RUIM, référentiel unique interopérable du médicament, revenu unique indexé sur la misère, reviens là, il y a des macros, on retourne immédiatement chez ta mère. Bon, il y en a qui n'ont pas vraiment écouté, voilà, c'est la réponse 1, la réponse correcte. Alors, attends, il faut que je retourne sur le PowerPoint maintenant. C'est laquelle? C'est là. Donc, voilà, alors bon, il y avait des petits problèmes techniques, hein, ça c'est toujours pareil quand on fait des cours. Et bon, en tout cas, je vous incite à bien réviser pour l'examen, qui ne sera pas très dur. Voilà. Je peux prendre des questions quand même. Ah ben, je suis d'ANS, il est obligé de parler. Si Yann, tu peux venir. Alors peut-être parce que vous êtes encore un peu sous le choc de cette présentation. Évidemment, c'était du 3e ou 12e degré, vraiment. Vous avez vu que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire pendant les présentations. Alors, les problèmes techniques étaient des vrais problèmes techniques, c'est bon. Mais sinon, tout le reste, c'était vraiment... Voilà. Peut-être que Romain passera après, il aura peut-être... Je sais que vous êtes spécialiste en pédagogie. Non, mais après, Stéphane, c'était des beaux diapos. Mais c'était peut-être aussi un hommage appuyé aux présentations de Stéphane, je ne sais pas. Bah, j'ai été inspiré. Est-ce qu'il y a des questions sur le RUIM? Oui, Suzanne. Je voulais savoir s'il était complètement finalisé. Oh là là, le chemin est long. Je dirais qu'on est aux 3/4
On a traversé 3/4 de la rivière. Et là, on va sortir les dosages quantitatifs et surtout les médicaments virtuels. Donc, voilà. Catherine, ce qu'il faut dire, ce que tu as dit, je peux me permettre pour ta boîte, hein, ça existe déjà, tu peux déjà prendre ce qui existe. Donc, je viens de te dire, tu as 3/4 de ce qui sont faits. Bon, le jeune Yann Briand de la NS ne veut pas parler, tant pis pour lui. Ah, alors vas-y, fais un petit commentaire. Oui, non, c'est peut-être que assez documentaire la communauté pensait que tout le travail qui avait déjà été fait la crise Covid et on s'aperçoit maintenant, que ces 4 ans de travail, toute la difficulté de passer d'une base documentaire à une base complètement. Et effectivement, j'insiste bien sur le passage des 3/4. Et en fait, c'est en travail qui fédère au sein de l'agence, au sein des fournisseurs de données, pour les sensibiliser un à un